Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce mardi 14 avril. Le quintet se déroule sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il s'agit d'un exercice de tenue avec 3100 mètres au programme pour les différents protagonistes. Voici tout de suite ma sélection. J'ai placé en tête numéro 6 Prince Nomade qui pour son premier essai dans le handicap avait bien fini pour faire l'arrivée à Saint-Cloud. Vu le style de cette fin de course, je le pense ici capable de s'adjuger ce quintet. Le 6 Prince Nomade, je poserai le 3 1000 et 1000, un cheval extrêmement régulier. Lors de ses 14 dernières sorties publiques, il a enregistré 12 podiums, certains même obtenus en pareille société. Le 9 dans cette épreuve mérite également crédit. C'est King Glance qui a terminé deuxième du prix Sagaro, une épreuve référence disputée le mois dernier sur la PSF de Chantilly. Le numéro 1 Capé Bosco et le numéro 8 Reign of Melody se classaient respectivement 3e et 5e de ce prix Sagaro, remporté par le 4 Rêveur de Jade, lequel a vu sa situation sur l'échelle du handicapeur revue à la hausse. Il était remonté de 7 livres. Ensuite, je retiendrai le numéro 5 Grinoire, qui me semble également en mesure de tirer son épingle du jeu à ce niveau. Un cheval qui, pour sa première prestation sur une distance aussi longue, a bien fini pour se classer deuxième du prix de Jouvence, devançant notamment 1000 et 1000 qu'il retrouve ici. Seul le fait qu'il effectue une rentrée peut jouer contre lui. J'aurais également retenu le numéro 2 Testibar, toujours un gambe à l'âge de 9 ans. Il a terminé notamment quatrième du prix Sagaro, la course référence, et ce pour sa rentrée. Résumé chiffré pour ce quintet, priorité au petit numéro selon moi, le 6, le 3, le 9, le 1, le 8, le 4, le 5 et le 2. Autre info concernant Saint-Cloud, dans la 8e, j'aime beaucoup le 805 par l'acte. Je vous l'avais fortement recommandé lors de son succès obtenu dernièrement sur l'hippodrome de Nantes. Le cheval a gagné plaisamment, il a été remonté certes de 5 livres, mais vu l'estime que lui porte son entraîneur Bertrand Lefebvre, une confirmation est ici attendue. Donc le 805 par light à Saint-Cloud, Réunion de Cavaillon dans la première course. Attention au 105 Ursulo, un cheval qui aime animer le course auquel il participe. À mon avis, il peut s'imposer de bout en bout, le 105 Ursulo. Dans la quatrième, on refera confiance au 406 Adonis de Melac. Il est quelque peu compliqué, mais il est également en retard de gain. On lui posera le 402 Katsumag, un cheval qui saura déférer les 4 pour cet objectif. Et le 405 Adriano Rouanet, qui brigue ici une quatrième victoire consécutive. 406, 402, 405. Le 6 est à mon avis le meilleur du lot, mais également le plus compliqué des trois. Le 601 vainqueur oriental, un excellent droitier, l'une des stars du sud-ouest, se déplace ici dans le sud-est avec la ferme intention de jouer les premiers rôles. Seul son numéro 1 peut le contrarier ses plans. Le 608 Beatles conduira à l'opposition, un cheval qui a trouvé ses marques sur notre sol. Il a gagné à Toulouse, il a gagné à Cagnes, également deuxième à Chartres dernièrement. Et il semble également en retard de gain. 601, 608 en réunion 3 maintenant sur le programme de Caen, 3 coups de cœur. Le 211 Business Angel qu'il faut racheter au dire de son entourage. Le 505 Ascot Drive qui a déféré les 4 pieds pour ce bel engagement, il faut y voir un signe de confiance. Et le 902 Cachango qui n'est autre que le frère du champion Bold Eagle, un cheval qui avait gagné à Argentan en janvier et ce avec la manière, il peut demeurer invaincu. C'est Cachango dans la 9e à Caen, Réunion 3. En Réunion 4 à Moulins, également 3 coups de cœur à vous indiquer, notamment le 408 à Megabi. Son entraîneur Eric Vagne est très confiant, il vise le succès, le lot est dans ses cordes, l'engagement est en or pour le 408 à Megabi qui jouera à domicile. Le 607 Venus City qui est en pleine forme et qui devrait confirmer son dernier résultat. Et le 808 également Rouge et Sage qui fait face à un engagement sur mesure, même pour sa rentrée. Je pense que Rouge et Sage s'annonce difficile à devancer. 408, 607 et 808, c'est en réunion 4 à Moulins. On termine en réunion 5 maintenant à Vincennes avec le 108 Uberadiem. Ces deux dernières prestations dans les courses à réclamer se sont soldées par autant de succès. C'est une lauréate en puissance. Dans la deuxième, on retrouve au départ Christmas Genilou qui me fait sensation à l'occasion de ce succès enregistré dernièrement à Caen. Dans la quatrième, le 412 Néné Deglio-Lévé qui vient de s'imposer dans le prix Théophile Lalouette, une épreuve de groupe 2, devançant notamment les champions Hypercute de Manche ou encore Roxane Riff, s'annonce redoutable, d'autant qu'il compte 3 succès en autant de prestations. Sur le parcours qui nous intéresse, le 412 Néné Deglio-Lévé, candidat au succès. L'opposition, le 402 Nonant le Pain, qui a également brillé et qui a prouvé qu'il fallait compter avec elle sous la selle. Quant au 405 Global Midnight, elle sera intéressante à juger à l'occasion de ses débuts au trot monté. Donc le 412 Néné Deglio-Lévé qui me semble difficile à devancer. Pour le podium, pourquoi pas le 2, pourquoi pas le 5. Enfin, dans la 5e, j'aime beaucoup le 510, à savoir Cavalleria. Hervé Langlois qui travaille
au sein de cette écurie, ou Jérôme Ruot, j'ai un doute, m'avait confié que c'était une pouliche de qualité, elle est estimée au sein de l'écurie. Donc le 510 Cavalaria doit pouvoir s'illustrer dans ce lot. On lui opposera le 505 Kova Jocelyn qui a gagné plaisamment dernièrement, et le 513 également dans cette épreuve, qui me semble Cathy Akira, si elle est sage, capable de jouer les premiers rôles. Donc 510, 505 et 513 à Vincennes en Réunion 5. Pas mal d'infos donc pour ce mardi 14 avril. Excellent jeu à tous, bon début de semaine et à demain.